Allez, aujourd'hui on va faire le tirage pour le lundi 21 avril 2025. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que tout va bien pour vous. Bon, allez, j'ai pris mon rayon d'or pour les énergies générales de la journée et qu'on affinera peut-être après en fonction des thématiques, travail, amour. Aura envie de me dire les oracles pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Le changement et le chemin. Vous tracez votre route, j'ai l'impression. Vous balisez, vous créez ce que vous voulez dans votre vie. Vous avancez. Là, rayon d'or. Quelles vont être les énergies pour le lundi 21 avril 2025? L'énergie principale. Le printemps, le renouveau, donc le changement, on ouvre les fenêtres, on aère, on enlève le tapis sous la poussière sous le tapis. Vous vous adaptez, bien sûr, c'est une image. Mais ce lundi, ça va être le changement. Début de semaine, on s'est bien reposé. On démarre sur de nouvelles bases. On met les choses au clair. Allez, l'hiver, on s'attaque aux problèmes. La naissance. Ah, il y a peut-être un nouveau problème qui va se... maladie. Il y a peut-être un nouveau problème qui va se pointer à l'horizon en ce début de semaine. La réflexion, l'art, vous y faites face de suite, l'union, la séparation et la lenteur. Donc, un nouveau problème se pose à vous. Vous procrastinez pas. Vous réfléchissez avant d'agir à comment résoudre cette problématique. Vous êtes beaucoup plus... peut-être que vous allez vous tourner vers une solution un peu plus créative. Alors, non pas que vous allez repeindre, que vous allez peindre un tableau si vous avez une problématique avec l'EDF et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Mais vous allez aborder la problématique. D'abord, vous réfléchissez avant d'agir, avant de régler la problématique, mais vous allez adapter peut-être une façon de faire différente, plus créative, plus différente. Pour certains, vous allez pouvoir compter sur un proche, un ami, un copain. Est-ce que vous avez un déménagement à faire et que votre pote va venir vous embarquer les cartons? Et n'importe quoi, vous allez demander de l'aide. Pour certains, c'est clair, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre cercle privé, vos proches, votre autre. Bon. Pour d'autres, il y a clairement un divorce qui se déclenche, une séparation claire et nette. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en fait clair et net du jour au lendemain. Il faut que la décision est prise et le temps que ça se mette en route et le temps que... Voilà. Pour d'autres, il y a bien évidemment à nouveau du blabla sur votre dos qui va engendrer une autre problématique. Les gens racontent sans savoir et voilà. Euh, Là aussi, bon, j'ai pas de solution à proprement parler. Pour d'autres, va peut-être y avoir simplement un petit ennui de santé, je sais pas moi, est-ce que vous avez mal au nez ou un petit truc, bon, vous vous adaptez à votre situation, hein, forcément. Il y a une petite problématique au niveau de la santé que vous allez aussi réfléchir. Il y a peut-être
qui ont un dossier médical lourd et se pointent à un autre truc. Pas forcément quelque chose de gravissime. Mais du coup, vous réfléchissez, vous concertez ben, avec votre équipe médicale si elle est mise en place. Et du coup, afin d'adopter peut-être de changer un traitement ou de réévaluer la situation, ou bref, vous restez pas seul face à cette difficulté, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau santé, au niveau professionnel, au niveau sentimental, voilà. Mais ouais, l'énergie principale, c'est le renouveau. Donc vous tracez votre route, vous comptez un peu quand même sur quelqu'un, sur un proche, sur ça c'est sûr. Il y a, il y a quelque chose qui se met en route de maintenant jusqu'à l'hiver. Vous voyez, vous rentrez dans une nouvelle ère, euh, vous adaptez, hein, mais vous rentrez dans une nouvelle ère qui vous emmène jusqu'à cet hiver. Donc, non pas que vous allez résoudre le problème que cet hiver, c'est pas ça, mais ce qui va en être, pas forcément une problématique d'ailleurs. J'ai envie de dire, cette énergie-là vous emmène sur. Ouais, ça vous emmène là, c'est une nouvelle ère jusqu'à cet hiver. Donc, à vous d'œuvrer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, les 6 premiers mois, tu mets en œuvre, à partir de votre mois de naissance, tu mets en œuvre quelque chose, tu œuvres pour, je sais pas, ta situation financière, ta situation sentimentale, ta situation professionnelle, bref, tu œuvres pendant 6 mois et les 6 autres mois, tu récoltes à partir du mois de la naissance. Et ben, je vous jure que ça marche parce que enfin, si les 6 mois après votre mois de naissance, si vous êtes né au mois de janvier, bon ben de janvier à juin, vous œuvrez. Si vous n'avez rien foutu dans tel ou tel domaine, vous n'avez pas planté vos petites graines, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, les 6 mois après, vous allez rien récolter du tout. C'est sûr que vous ferez attention. Soit vous procrastinez, vous faites rien, sans parler de faire des choses immenses, et là, vous aurez rien. Les 6 mois d'après, soit vous essayez des trucs, vous tentez, vous mettez des petites choses en place ou des grandes choses, et là, vous verrez que après, les 6 autres mois, j'ai envie de dire, on hiberne et on récolte ce qu'on a semé. Et c'est vrai en plus. Je vous ferai attention à ça. La sagesse. Donc il y a un homme, et clairement un homme là, qui va, qui va venir vous aider. Donc pour moi, il y a le problème de santé. Donc est-ce que c'est un médecin qui a le savoir, la connaissance, la zénitude, un thérapeute, euh, voilà, le rayon d'or qui est au centre du tirage. Donc tout va bien. Vous allez résoudre cette histoire en parlant soit à ce médecin, soit à ce thérapeute, soit mais en ne voyant que lui ou votre avocat ou votre, je sais pas moi, vous adaptez, mais par contre vous concertez qu'avec cette personne. Énergie flamboyante, euh, voilà, vous revivez, vous redémarrez. Euh, hop, ça vous amène à vous allez, vous allez officialiser un peu ce lien avec cette personne dans le sens où vous pouvez lui faire confiance. Euh, il va,
vous allez mettre des choses en place, mais grâce à lui, avec lui, en parallèle, lui ou elle, hein, avec cette personne. Et vous allez vous sentir mieux. Donc, est-ce que vous allez résoudre un problème de santé concrètement parlant, ou bien vous attaquez à un problème de santé? Est-ce que vous allez vous œuvrer pour que votre habitation soit mieux décorée? Est-ce que par rapport à votre travail, vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir, vous voulez un autre poste ou est-ce que je sais, ou bien que votre poste soit adapté, que vous ayez des meilleures conditions de travail. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous allez œuvrer avec quelqu'un, il y a foncièrement une collaboration, quelqu'un qui, vous allez mettre les choses en place grâce à cette personne qui va vous prodiguer conseil, direction, est-ce que je sais, moi. Peut-être que vous allez faire appel à un professionnel, peut-être que c'est simplement votre grand-père qui va qui va être de bons conseils. Vous adaptez, mais voilà. Euh, mais vous allez le faire un petit peu en secret, sans en parler. C'est votre histoire, c'est votre truc, sans en parler à Pierre-Paul Jacques. Il n'y a rien de secret défense en soi, mais vous le faites, c'est votre truc à vous, vous allez un peu, ouais, c'est votre univers à vous, quoi. Et donc, vous continuez un peu sur votre lancée afin d'aller mieux, parce que quel que soit le domaine, l'objectif euh, euh, principal, j'ai envie de dire, dissimulé, c'est le fait que vous soyez bien, que vous ayez des bonnes énergies et que vous soyez bien confortable. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, la chance, l'instabilité. Donc, peut-être qu'il va y avoir un coup de caga dans ce lundi 21 avril 2025. Quelque chose qui va vous secouer. Et, eh ben non, vous allez, il va se présenter autre chose en même temps qui fait que on va éviter le débordement du vase ou enfin, l'instabilité, hein. Donc, si vous n'avez pas compris qu'il y a un petit coup de cagade là, est-ce que c'est au niveau de la santé? Voilà, donc c'est au niveau de la santé. Vous allez faire un malaise vagal, votre enfant vous allez être appelé à l'école parce que le boomerang. Bref, il y a un coup de cagade, peut-être aussi parce que vous avez trop puisé, ouais, vous avez trop puisé sur vos forces. Peut-être que vous allez avoir, j'ai envie de dire, la maladie de la famille. Euh, ouais, je sais pas, si dans votre famille il y a du psoriasis, ben, vous allez faire une crise de psoriasis. Vous voyez, le voyage, hein, qui est au centre du tirage. Donc c'est piano, piano, le retour. Donc, si vous n'avez pas compris que vous avez déconné certainement au niveau de la santé, vous avez fait quelque chose qu'il fallait pas, ou vous avez lâché votre traitement parce que vous en aviez marre, ou bien vous avez trop tiré sur la corde parce que vous vouliez faire, 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 ou que vous êtes trop investi émotionnellement, ou que, vous avez le retour de bâton. Et du coup, vous en voulez de ne pas pouvoir continuer à tenir face à cette situation. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vous êtes protégé, votre médecin est là pour rattraper le tir, il n'est pas là pour vous juger. La parole libère les chaînes. Donc, dites tout à votre médecin. Si vous êtes retombé dans des schémas addictifs, dites-lui. Si vous êtes si vous avez trop tiré sur la corde parce que vous voulez vous occuper de votre grand-mère qui est toute seule et qui est, bon, bref, eh ben, dites-lui aussi que vous en pouvez plus, que vous n'arrivez plus à tout gérer. Si c'est, et dites-vous à vous-même aussi que vous avez le droit de faillir, vous avez le droit de pas être toujours au top, vous avez le droit de pas être le working girl ou le working boy ou je sais plus comment on dit là, enfin bref. On peut pas être toujours au top, ça c'est sûr. Donc la culpabilité,
Stop, vous avez fait ce que vous pouviez et vous allez refaire encore. Vous avez juste besoin là de faire un break et de vous relaxer, peut-être pour mieux après continuer ce que vous œuvrez. Mais en ce lundi 21 avril, là, il y a le coup de fatigue, un peu le coup de massue. Peut-être aussi que vous prenez pour réalité, vous réalisez un peu peut-être aussi ce que vous avez vécu. Le fait de œuvrer à aller mieux, vous prenez conscience un peu de ce que vous avez subi, ce que vous avez encaissé, et vous dites mais pourquoi j'ai accepté tout ça, moi. Et du coup, vous avez un peu le contre-coup sur ça. Des fois, on se dit mais on a tenu tellement de temps pour un truc, on se demande pourquoi on a tenu en fait, parce que ça valait vraiment pas le coup. Et c'est comme ça. Euh, ouais, je vais vous prendre un, un petit message des anges. Hop. Un petit message des anges. C'est une journée, ouais, peut-être il va falloir vous reposer, hein, tout simplement, ou vous avez peut-être le contre-coup. Souvent le lundi, vous me direz, le lundi, souvent on a le contre-coup. Il y a peut-être des prises de conscience, hein, pour, mais de toute façon, il y a le contre-coup de tout ce que vous avez fait précédemment. Alors, que ce soit au niveau physique, euh, mental, relationnel. Vous vous sentez lent, 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 vous vous sentez mou, euh, vous apercevez que vous avez peut-être cru aux étoiles, hein, et que c'était un peu euh, déraisonnable, stupide, naïf. Peut-être aussi qu'il y a ça, donc ouais, mais vous allez en parler pour le coup à vos amis et ça, ou à cette personne-là qui est à vos côtés. euh, Et la parole libère, libère aussi l'émotionnel, le physique, bref, libère vos chaînes, quoi. Alors, le petit message des anges gardiens, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, en vous quoi? En vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Alors ça, c'est l'effet papillon, hein. Vous réfléchirez à ça, mais voilà, vous réfléchirez à ça. Eh ben, écoutez, c'est une journée, somme toute, pas catastrophique, un peu une prise de conscience, mais un peu le contre-coup. Bon ben, culpabilisez pas. Il y a des fois on est fort, il y a des fois on est faible, il y a des fois on se trouve stupide, et puis des fois merveilleux. C'est comme ça, c'est la vie. Bon ben demain, c'est peut-être un petit coup de fatigue avec un petit peu de qu'est-ce que j'ai été con sur ce coup-là. Eh ben, c'est comme ça, on ne peut pas être parfait. Je vais vous souhaiter bon courage, un bon lundi, et je vous dis à bientôt. Ciao.